De perdre quelqu'un et de se dire bah tu vas plus jamais le revoir, à notre âge, on gère mieux. Mais c'est surtout en étant un enfant que le pilier de ta vie est renversé. Donc tu dois trouver un moyen de te battre et de garder la tête haute, d'avancer. Et voilà, hein. Comment tu vas aujourd'hui? Bah, ça va très bien. Euh, j'ai la peau brûlée. Je reviens du ski, mais sinon ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Ah, moi c'est Totoche, Antoine de mon vrai prénom. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2 ans et demi maintenant. Je vis de ça et c'est trop bien. T'es créateur de contenu du coup? Ouais. Tu crées quoi comme contenu? De quoi tu Je parles? crée du contenu, je fais du sport, de l'humour, de la musique. Je fais un peu tout ce que j'aime, en vrai. Je me pose pas trop de limites. Et jusqu'à présent, ça plaît, donc c'est cool. Comment ça a commencé tout ça? Confinement, je me faisais chier. Et puis, on avait tous TikTok à ce moment-là, je pense. Et bah, j'ai posé mon téléphone, j'ai fait des vidéos. Puis, de fil en aiguille, ça a pris sur TikTok. Après, je me suis mis sur Insta et après sur YouTube. Donc, Tu faisais voilà. quoi au début? Euh, Baby, give me something. Est-ce que tu connais? Les trends. J'ai commencé par ça. Les trends C'est de pas une confinement. fierté, ouais, mais c'était drôle, tu vois, ça occupait. Et après, j'ai trouvé mon délire plus en faisant de l'humour et tout. Et j'ai continué comme ça. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà avant? Tu avais l'habitude de faire rire ton entourage? Est-ce que tu avais déjà fait des vidéos? Ou est-ce que ça a vraiment commencé à cette période-là? Non, mon entourage, non. Mes amis, ouais, mais ma famille, ils m'ont jamais vu comme ça. Et vraiment, quand ils ont trouvé mes réseaux, du coup, ils étaient très surpris. Mais j'ai toujours aimé faire le pitre avec mes amis et tout. Je pense un peu comme tout le monde en vrai. Et puis voilà, hein. Ça a commencé depuis l'enfance du coup? Ouais, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Comment tu as grandi? Bah, j'ai grandi, moi, j'ai grandi dans le 92. C'est important de représenter son secteur. J'ai grandi dans le 92 avec ma maman. Donc, mon papa, il était pas là. Et bah, j'ai eu une enfance plutôt stable, ouais, jusqu'à du coup l'âge de mes 12 ans où ma maman elle est décédée et j'ai dû partir après chez des oncles et tantes de ma famille jusqu'à ma majorité. Donc à 12 ans, tu te retrouves sans papa et sans maman. Mhm. Comment tu le vis? À 12 ans, c'est dur de mettre des mots sur ce qu'on ressent et de savoir exactement ce qu'on ressent. Moi, je l'ai vécu d'une manière un peu spéciale, je me suis mis un peu à l'écart dans ma bulle. Après, j'étais quand même assez, je dirais, intelligent à mon âge de prendre du recul sur la situation et vraiment essayer de gérer ça au mieux. Et puis j'avais quand même une grande famille, j'avais des oncles et tantes pour s'occuper de moi et tout. C'est pas comme si voilà, j'allais aller en famille d'accueil ou quoi. Donc en vrai, c'était extrêmement dur, mais j'avais de quoi tenir en vrai. Après, il y a des périodes sombres, des périodes plus difficiles à gérer, surtout à ce jeune âge, mais j'ai toujours été du genre à garder en moi et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. Mais ouais, je gardais un peu tout en moi et puis j'affrontais le quotidien en vrai. Et le temps guérit tout, donc Est-ce que ça a été violent pour toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as eu le temps de voir venir, la perte de ta maman? on voit pas venir ce genre de choses. S'il n'y a pas de maladie, voilà, on voit pas venir ce genre de choses. Ça a été bah, brutal. En fait, de perdre quelqu'un et de se dire bah tu vas plus jamais le revoir, à notre âge, on gère mieux. Mais c'est surtout en étant un enfant que c'est tout ton... Le pilier de ta vie est renversé. Donc tu dois trouver un moyen de te battre et de garder la tête haute, d'avancer. Et voilà, hein. Est-ce que tu as été suivi à ce moment-là par des psychologues? Ouais. J'aimais pas du tout. Pourquoi? Je sais pas. En fait, je pense que chacun a une manière de guérir particulière. Il faut pas se forcer à faire des choses. Moi, j'ai jamais aimé parler plus que ça de ce que je ressens, etc. Donc, j'ai horreur de faire ça aujourd'hui. Non, je rigole. Mais non, j'ai jamais aimé parler plus que ça de ce que je ressens. Encore plus quand j'étais petit. Du coup, bah, on m'a un peu, pas obligé, mais on m'a quand même poussé à aller voir des psychologues. Donc, moi, j'ai dit oui. Mais bah, je parlais et
Ça me faisait pas grand-chose. Mais comme je l'ai dit, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont besoin de parler, il faut parler. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce besoin-là, qui préfèrent garder, même si c'est pas forcément bon. Mais tout le monde est différent, en fait. Donc, il faut surtout s'écouter. Si tout le monde est différent, toi, ça a été quoi ta manière d'appréhender le deuil et de dealer avec? Hum, le sport. J'ai fait beaucoup de sport. Je me dépensais déjà beaucoup avant, mais le sport, c'était un vrai échappatoire. Quoi comme sport? Le basket. J'ai commencé le basket quand même un an, 2 ans après le décès de ma maman. Parce que c'était un peu trop trouble pour que je fasse un sport et tout, machin. Mais ouais, le basket, courir en général, hein, si on me disait, allez, viens faire un foot, j'allais faire un foot. Mais je me dépensais beaucoup, ouais. Je faisais pas un jour sans sport à un moment. C'était un peu ton exutoire. Ouais, ouais, carrément. Et ça t'accompagne encore aujourd'hui? Moins. Mais c'est une partie importante de ma vie et c'est surtout une passion. Il n'y a pas une semaine sans que je regarde du sport ou j'essaie d'en pratiquer. Rien que ce soit, je vais au basket et tout. J'essaie quand même de garder ça proche de moi parce que c'est un besoin et je kiffe. Mais bon, en ce moment, j'ai plus trop le temps. En plus, je deviens vieux et tout, c'est une dinguerie. Mon corps change. Comment tu l'as vécu, toi, ce passage de je vis avec ma maman et du jour au lendemain, je me vois devoir aller vivre avec de la famille avec laquelle je ne vivais pas jusqu'ici. Comment ça s'est passé dans la tête de l'enfant que tu étais? Ça s'est mal passé dans le sens où j'aime bien être dans mon coin. J'aime pas embêter les gens. Moi, je vais le répéter encore aujourd'hui, ma famille, ça a été un point central dans ma guérison parce que t'es un oncle, t'es une tante, tu dois accueillir un enfant qui n'est pas le tien dans sa famille, alors qu'eux-mêmes, ils avaient déjà des enfants. C'est compliqué. C'est compliqué. Avant, je le savais, maintenant, je le sais. Ils ont fait énormément de sacrifices. Mais moi, dans ma tête d'enfant, je suis en trop, je gêne. Euh, j'ai hâte qu'on trouve une solution. Est-ce qu'ils vont me mettre en internat, en famille d'accueil? S'ils parlent pas, est-ce que c'est à cause de moi parce qu'ils en ont marre? Il y a trop de trucs qui circulaient dans ma tête. Et en dehors de la famille, ça se passait comment dans tes relations, à l'école? Tu as peut-être du coup plusieurs fois dû changer d'établissement scolaire. Est-ce que tu arrivais à développer des relations normales, saines? Ouais, parce que en fait, je suis quelqu'un, je cachais beaucoup. Et je me rappelle que quand je suis revenu au collège, après le décès de ma maman, ils avaient fait un petit carnet et tout le monde avait écrit des trucs et tout. C'était trop mignon. Et ils étaient tous très gentils et tout. Et je me rappelle, moi, je disais non, ça va et tout. Enfin, on est jeune, on sait pas comment réagir. Moi, je disais non, ça va, tranquille. Et puis, je vivais ma vie normalement. Après, voilà, il y a des moments où on parle moins. Mais j'étais jamais à me morfondre ou quoi. Je faisais comme si ça allait et puis on rigole et puis machin. Et d'un côté, je pense que ça fait du bien aussi, voilà. T'as des moments de tristesse, mais quand t'es entouré et tout, il faut savoir essayer d'aller mieux. Et après, moi, c'est vrai que je cachais beaucoup, en vrai. Tu l'as beaucoup dit ça, que tu cachais beaucoup. Est-ce qu'il y a des moments où tu faisais tomber le masque et t'assumais que voilà, c'était difficile et que même tout seul, non? Le masque, il tombe jamais. Le masque ne tombe pas. Après, j'étais particulier quand j'étais petit. Là, voilà, il y a un décès, voilà, je vais pleurer, machin. Ça fait partie du deuil et ça fait du bien. Mais quand j'étais petit, même à l'enterrement, j'ai glissé une larme. Mais j'arrivais pas à pleurer devant les gens. J'arrivais pas à montrer, à parler ce que je ressentais. C'était particulier en fait. Donc le masque il tombait jamais. Après voilà, il y a des moments où tu parles pas. Voilà, moi c'est des moments où je parlais pas. J'étais un peu dans ma bulle. J'étais dans mon coin. J'ai encore cette phase-là encore aujourd'hui. Des fois je suis un peu dans mon coin et tout. Est-ce que l'humour t'a aidé et est-ce que tu penses que aujourd'hui, si c'est un de tes traits de caractère qui ressort le plus sur les réseaux et sur la façon dont les gens te connaissent, c'est aussi pour montrer que bah t'es plus fort que ce qui a pu t'arriver et est-ce que c'est pas ta façon à toi de t'exprimer, de montrer ce que tu peux ressentir? Hmm. Je sais pas, à vrai dire. Je pense que oui, l'humour ça aide forcément. Après, le truc c'est qu'avant même ce drame, j'étais quand même comme ça. J'étais toujours foufou, joyeux, à donner de la bonne énergie. Et je pense que, après, oui, c'est une forme aussi où tu te. Tu te réfugies? Ouais, et puis même, enfin, l'expression hyper cliché du ah, c'est ceux qui font le plus de blagues, qui soufflent le plus. C'est vrai en étant faux, mais moi, ouais, c'est vrai que je me réfugie un peu dans ça. Et voilà. Ce qui m'a aidé à traverser cette épreuve, moi, c'est ma religion. Je trouve que
Ça a été un point aussi central que la famille. Ça a été Elle était très proche de Dieu, ma mère, du coup, elle m'a transmis ça. Et ça m'a énormément aidé. Tu as plusieurs fois dit que tu avais eu des périodes où il fallait que tu t'isoles et que tu sois tout seul. Est-ce que la religion était avec toi dans ces moments-là? Ouais, je sais que j'ai beaucoup prié. Je sais que j'ai beaucoup prié. Et j'ai toujours eu une chance incroyable, c'est qu'à chaque fois que je prie et que je demande à Dieu d'apaiser mon cœur, par exemple, parce que je suis stressé, anxieux ou j'ai peur, ben ça part. Pas instantanément, mais dans les secondes qui suivent. Et ça, c'est inexplicable. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. C'est vraiment la réalité. Chaque fois que j'ai le cœur lourd et que je demande à Dieu d'apaiser mon cœur, je sens quelque chose. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre. La religion, voilà, je me surprends des fois à penser, mais en fait, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais quand ça m'arrive, je me dis, c'est pas possible. C'est pas mon cerveau qui fait ça, l'effet placebo ou je sais pas quoi. Moi, j'y crois pas. Je peux pas croire à ça. Je crois vraiment que Dieu existe et qu'il m'aide. Et je sais pas si ça fait ça à d'autres gens, mais si ça vous fait ça, contactez-moi, qu'on en parle. Mais voilà, quand je prie, ça m'apaise de fou. Et voilà. Est-ce que ça t'a sauvé? Bah oui. Déjà, Dieu m'a sauvé tout court, déjà de base. Mais oui, non, c'est sûr que moi, ça m'a sauvé, je pense. Il y en a, c'est la musique. Il y en a, c'est un ami. Moi, franchement, je trouve que ça a été Dieu. Parce que j'ai pu parler à personne comme j'ai parlé à Dieu, hein. Donc, voilà. T'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 24 ans. Est-ce que dans l'homme que tu es aujourd'hui, il y a encore des séquelles de cette période de ta jeunesse? Est-ce que dans certains de tes comportements, tu remarques que c'est peut-être dû à la perte d'un proche? Est-ce que tu as des craintes, des insécurités? Je pense que dans tous les cas, personne ne pourra répondre non à cette question parce qu'en vrai, on se forge au fur et à mesure de la vie et les événements, c'est ça qui nous définit, c'est ça qui nous change. En étant plus précis, oui, j'ai encore certaines phases où des fois je suis dans ma bulle, je suis dans mon coin et je pense que c'est un rapport à ça. J'étais très souvent. J'aimais bien être entouré et des fois j'aimais bien être complètement dans mon coin. C'est pas des séquelles négatives, c'est comme ça, c'est mon caractère. Et puis, les drames, c'est très très triste, mais il faut savoir voilà, avancer et essayer d'être la meilleure version de soi-même possible. Malgré ça, faut pas se morfondre, faut accepter qui on est, accepter les phases qu'on fait, parce que on a besoin de ça pour être bien dans notre peau en vrai. Est-ce que le sujet du deuil et de la perte d'un proche, t'en parles dans tes vidéos ou est-ce que ta communauté n'est pas du tout au courant de ce que tu as pu traverser? J'ai déjà parlé en live Twitch, parce que live Twitch, c'est mes potos, c'est ma famille. On est genre une centaine et je joue le soir et tout, donc parfois, on me pose des questions où je raconte 2, 3 anecdotes sur ma vie parce que c'est un cercle très restreint. Mais je considère que c'est pas ma DA de parler de choses comme ça. C'est bizarre dit comme ça, mais je suis là pour transmettre des good vibes. J'ai envie que quand on voit ma tête, la personne elle se dira qu'est-ce qu'il va faire de con aujourd'hui, lui, tu vois. J'ai pas envie de. Bon, les gars, en plus, j'aime pas la pitié des gens. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, j'en ai pas besoin et j'ai pas envie d'attirer une attention sur moi comme ça. J'ai envie juste qu'on voit ma tête, on se dit qu'est-ce qu'il va faire de con, qu'est-ce qu'il a à nous dire, est-ce qu'il va me faire rigoler aujourd'hui ou... Tu veux dégager que du positif? Ouais, et après c'est pas forcément négatif aussi de parler de ça, mais j'ai envie de dégager une good vibes, j'ai envie que quand les gens me voient ils sourient, que j'arrive à être drôle et tout. J'ai pas envie d'arriver et faire un peu bader les gens après. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, j'en aurais parlé sur une plus grande échelle parce que ça fait quand même partie de mon histoire, mais ouais, voilà, c'est pas. Pour l'instant, en tout cas, c'était pas prévu, quoi. Enfin, Tu considères que tu as fait ton deuil? euh, je pense que oui. Je pense que j'ai fait mon deuil, mais perdre quelqu'un à un jeune âge, c'est compliqué. On a du mal à vraiment accepter. Par exemple, moi, ma mamie, elle est décédée il y a pas très longtemps, mais j'étais grand. Et du coup, on a pu faire un bel enterrement. Carrément, j'appréhendais, mais ça m'a fait du bien et tout. On arrive à mieux réfléchir là en étant jeune. Ah, c'est compliqué. Et puis, non, je pense que j'ai fait mon deuil. Mais c'est juste que tout le temps, tu te dis, ah, c'est dommage, elle est pas là, j'aurais aimé lui raconter ça, ou j'aurais aimé voir ce que je fais là. Il y a plein des moments comme ça, mais je pense que. C'est peut-être ça le deuil aussi, passer par plusieurs étapes, parfois Mm, retourner un peu en arrière, mm. aller mieux le lendemain. C'est peut-être pas un long fleuve tranquille. Oui, ah, ça c'est sûr, oui, c'est sûr. Sinon, la vie serait trop simple, ouais, c'est sûr. Le Antoine d'aujourd'hui a 24 ans, qu'est-ce qu'il fait, qui il est?
Bah, le Antoine de 24 ans, il va au ski, il se prend des coups de soleil parce qu'il met pas de crème solaire. Il fait des événements super cool, des voyages, des collabs avec des marques que j'aime beaucoup, des tournages avec des gens très drôles, euh, des belles rencontres. Ouais, il vit, hein. Ah ouais, je suis content là, vraiment. T'es heureux? Ouais, je suis heureux. En plus, j'ai une bonne copine, j'ai des bons amis, j'ai une famille présente. Je suis un peu moins présent pour ma famille, malheureusement, parce que quand j'ai la tête à droite à gauche, je me dis, j'arrive pas à me canaliser, à aller voir un tel, c'est un peu plus dur, mais en vrai, non, je suis content de fou. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi Non, je rigole, autant? je rigole. Bon, en vrai, je dirais pas non, mais je sais que ça fait pas le bonheur, en vrai. Après, voilà, j'ai pas envie qu'on me tombe dessus. Mais je sais que l'argent ne fait pas le bonheur. La santé, c'est le plus important. La famille, c'est le plus important. L'argent, c'est troisième, les frères et les sœurs. L'argent, c'est important, mais pas, je sais pas tant que ça. Ce qu'on peut me souhaiter, en vrai, c'est de continuer sur cette voie-là, parce que j'emprunte un chemin que j'aime beaucoup. Il se passe beaucoup de belles choses. Et surtout, faut se rendre compte de la chance qu'on a, nous, en tant que créateurs de contenu. Ben, on se lève, on fait ce qu'on aime. Parfois, on touche beaucoup. Parfois, on fait des collabs avec des marques qu'on adorait quand on était petit. Euh, à chaque fois, je vois un créateur qui me dit: ah ben là, je fais tel truc et tout, machin. Je dis: est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? C'est lourd. Hein, ce qui fait qu'avec les Jeux Olympiques et tout, tu te rends compte? Genre, à chaque fois, j'essaie d'avoir ce recul. Tu te Et considères chanceux? de fou. De fou. Le moi à 13, 14 ans, 15 ans qui se réfugiait en regardant la NBA, maintenant j'arrive à faire des collabs avec, aller voir des matchs, à être invité à droite à gauche, à rencontrer des légendes de ce sport. Si je raconte tout ça à moi petit, là, il va faire: non, tu mens, frère, tu mens. Donc c'est vraiment, je suis trop content, j'aime trop.